Je vous parle là où je suis là. Vous allez entrer en brousse. Mes très chers frères, vous allez confirmer dans ces pays. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous êtes là seulement pour porter les vestes. Nous, on ne connaît rien pour cultiver seulement, non? On vous donne le pouvoir. Vous voulez nous montrer que vous êtes sages. Vous allez voir. Je vais vous dire, vous allez lire l'heure dans ces pays. Pouvoir au peuple en français. Bonsoir à tout le monde, du premier numéro jusqu'au dernier numéro. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis là aujourd'hui pour vous informer, pour vous tenir informé. Les camps ou si c'est le boulot ou si c'est le quoi là. Ouvrez bien vos oreilles. Voilà le message que je laisse rien que pour vous. Ne pensez pas que ce que vous pensez dans votre tête là. Moi je voulais dire, nous sommes prêts à mourir pour cette fois-ci dans ce pays. Le Cameroun n'a jamais commis telle sorte de langage, de manigance. Le chaos que vous voulez instaurer dans ce pays, nous sommes prêts. Je vais vous dire que nous sommes prêts. Si vous devancez Aboubakari Abdoulaye, le deuxième vice-président du Sénat, succession du président de la République, s'il s'échappe, vous manigancez, vous tournez ce que vous êtes en train de tourner là, vous allez nous trouver. Les nordistes sont prêts à mourir. Ne pensez pas ce que vous pensez là. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça immédiatement dans votre tête. Vous avez arrêté tous nos leaders. Marafa pour rien enfermé. Vamoulke pour rien enfermé. Iya Mohamed pour rien enfermé. Laissez les autres. Aïb Tabé et ses éléments enfermés. Les leaders de Kamto. Les politiques, les gens de Kamto enfermés. Vous voulez quoi finalement dans ce monde au Cameroun-ci? Dites-moi un peu. Vous voulez quoi? Et voilà le terme qui est normal. La sécession. Il prend le pouvoir, c'est pour combien de temps? Ce n'est pas qu'il prend le pouvoir jusqu'à l'éternité. C'est juste pour un temps, on organise les élections. Vous voulez tourner. Vous croyez que le pays, là, c'est pour vous? Aïdjo est fou comme il vous a lavé. Et vous a pris, considéré. Vous portez quoi avant? Vous portez quoi avant? Vous connaissez porter les habits? Vous êtes en brousse là-bas, aux forêts denses du sud, du Cameroun. Il vous a ouvert les yeux. Venez donner le pouvoir à Paul Biya. Vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Le coup d'État. Vous avez organisé manigancé avec Semengue, Meka. Vous avez dit que les nordistes veulent faire le coup d'État. 6 avril. Vous avez tué tous nos parents, tous nos gens. Vous allez voir pour cette fois-ci. Je vous le jure devant Dieu. Vous ne connaissez pas. Vous allez voir pour cette fois-ci. Vous allez voir. Vous allez tous fuir. Vous allez entrer en brousse. Je vous parle là où je suis là. Vous allez entrer en brousse. Mes très chers frères, vous allez confirmer dans ces pays. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous êtes là seulement pour porter les vestes. Nous, on ne connaît rien pour cultiver seulement, non? On vous donne le pouvoir. Vous voulez nous montrer que vous êtes sages. Vous allez voir. Je vais vous dire, vous allez lire l'heure dans ces pays. Je vous le jure. Armez-vous jusqu'aux dents. Faites de n'importe quoi. Manigancez tout ce que vous voulez. Abdoulaye Aboubakar, le sénateur, le vice-sénateur, le président, le lamido, le plus puissant de l'Afrique noire, ne peut pas s'échapper. Il doit rester. C'est lui le succession. Vous n'allez manigancer rien. Je vous le dis. On vous attend. Soyez prêts, nous sommes prêts. L'eau calme est toujours profonde. Mais vous allez comprendre un jour. Vous allez lire, je vous le jure, devant Dieu. Vous êtes le peureux, vous n'êtes rien.
Vous bavardez seulement devant les médias. Vous allez sentir. À Tangandji, prépare-toi. Je vais ta tête, moi. Un idiot comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire quoi? Je voulais vous parler avec mon âme, papa. Je voudrais vous dire quelque chose, mais c'est tellement délicat parce que, vous savez, moi, je suis dehors, papa. Je marche un peu partout. J'écoute tout le monde. Je ne dis pas que je suis mieux renseigné que vous. Non, je ne peux pas penser ça. Mais je veux quand même vous dire que la situation, elle est très grave parce que il y a un traditionnaliste nigérian qu'on appelle Khalifa. Et c'est un ami du CDS. Et c'est quelqu'un qui consulte spirituellement les présidents nigérians, le nouveau et le président Etienne Tshisekedi. C'est lui, au moment où le colonel devait aller à la retraite, qui lui avait trouvé un contrat en RDC pour former une sécurité militaire là-bas pour un contrat. Je vous avais parlé de ça. Et il avait dit au colonel, quand il regarde la situation au Cameroun, il lui a dit que l'homme de la maison là, le Mineta, avait barricadé le chef mystiquement et que le bic était entre ses mains et que le chef était là comme ça, comme quelqu'un qui figure. Et quand le colonel m'a dit ça, il m'a dit que tu vois, parfait, face à une telle situation, comment est-ce que je peux faire pour dire ça à X ou à Y? Je ne peux pas. Et ça sera comme si j'invente quelque chose. Bien, c'est des sujets qui sont très sensibles. Et il lui a dit que même le remaniement ne sera pas de sitôt parce que ce que lui voit, ce n'est pas la même chose. Et il lui a dit qu'en France, en Inde et à Dubaï, il avait beaucoup de personnes qu'il avait missionnées pour rencontrer des puissants marabouts. Et vous voyez aujourd'hui, papa, quand même, ça se voit que c'est ça. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous dire, papa. Je voulais vous parler avec mon cœur pour vous dire que la situation... Et je pense qu'ils veulent même vous atteindre. Vous êtes aujourd'hui la seule personne qui fait ombrage à leur dessein funeste, à ce qu'ils veulent. Parce que il a pris un Nanga qui était dans son cabinet, qui était particulièrement comme son particulier. Et puis, M. Mesmer, le colonel Lundu, c'est toujours entre eux et tout ça. Bon. Et vous voyez même sur le plan de l'équilibre régional, ça fait deux personnes du centre qui sont un et le patron, l'autre est l'adjoint. Bon. Donc voilà mon général, c'est un peu ça. J'ai compris. Bon, moi je vois les choses comme toi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée quand même à notre niveau là. Oui, papa. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, on verra. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Oui, oui. Donc, on verra. D'accord, papa. On verra. Mais moi-même, je suis un peu, ce soir, je suis déçu. Peut-être pas déçu du chef, mais déçu de ces personnes-là qui l'entourent. Effectivement, et qui, papa. malheureusement, ne lui donnent pas le bon conseil. Mais papa, c'est vous qui êtes là pour lui donner des conseils aussi. Bon, mais il n'est pas tenu de suivre. S'il veut, il suit. S'il veut, il ne suit pas moi. C'est vrai. Il fait tellement confiance en ces gens. Il a tellement confiance en ces gens. Le chef fait tellement confiance à ces gens. Ouais. Et Je crois. bon, et j'ai échangé aujourd'hui avec un ami là, c'est un Féman, on l'appelle Amotte. Il m'a dit qu'il connaît aussi plein de personnes. Vous savez, le Mineta n'est pas aimé, hein. Les Camerounais ne l'aiment pas. Et dans les discussions des uns et des autres qui sont calmes, ils disent qu'ils voient les choses se dessiner, mais ils n'attendent que véritablement la goutte d'eau qui va déborder le vase pour dire que non, ce n'est pas... Le colonel même, il est bien placé pour savoir que nous sommes dans une bagarre.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de clans qui se sont formés, La situation était compliquée. Oui, papa. La situation était compliquée. Madame aussi Oui. est en train de faire beaucoup de désordre. Beaucoup, papa. Beaucoup. C'est beaucoup. Mais papa, nous restons avec vous. Nous sommes avec vous. Nous allons rester avec vous. Nous sommes avec vous. J'ai beaucoup discuté avec le colonel aujourd'hui. Il m'a dit, le colonel Bankui, il me dit que parfait, ce n'est pas le patron. Je sais qu'il a fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qui s'est passé, mais comme je t'avais dit, Khalifa, ce soir, m'a encore parlé. Je parle du traditionnaliste nigérian. Il m'a dit, voilà la situation. Voilà la situation. Moi, je ne peux pas jouer contre un militaire pour mettre un civil. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai besoin de... Peut-être quand je vais dormir la nuit, le matin, je vais mieux comprendre, mais ce soir, je ne comprends rien. D'accord, papa. Même le COMGP, il est totalement... Il est dépassé, hein. Ah oui. Il est dépassé. J'ai discuté avec le commandant Ekoro aussi. J'ai discuté avec le colonel Evindi, le B2, tout le monde est... Le colonel ici m'a dit aujourd'hui que le vieux m'a adopté comme son fils. Moi, je reste son fils et je suis prêt. J'attends ses ordres. Je suis à son service et je suis là. J'ai compris. On va voir. D'accord, papa. D'accord, papa. Ce qui est sûr, on ne va pas rester sans rien faire. Bien reçu, mon général. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. À vos ordres, mon général. Merci beaucoup, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, vous revenez d'un long séjour pris en charge par les contribuables camerounais. Ça va faire bientôt un demi-siècle que vous êtes pris en charge par les mêmes contribuables. Savez-vous dans quelles conditions se trouvent vos compatriotes, nos compatriotes? Dans l'agonie, l'angoisse, le désarroi total, Monsieur le Président. Savez-vous que durant votre absence, des dizaines de nos compatriotes ont été abattus, que ce soit à l'extrême nord, sur l'axe Maroua-Kouzeri, ou à Bamenda, dans la zone anglophone? Savez-vous que des dizaines de nos compatriotes ont péri dans des accidents de la circulation sur des routes que vous êtes incapables de faire en 42 ans? Savez-vous toujours, en votre absence, qu'un officier supérieur de la gendarmerie est mort sur l'axe Garouanga-Oundéré? Que des soldats ont été abattus dans la guerre fratricide que vous refusez d'arrêter dans la zone anglophone? Savez-vous qu'il y a eu des éboulements, des effondrements, tuant des dizaines de nos compatriotes à Douala et à Ngaoundéré? Savez-vous qu'il y a eu un affrontement intracommunautaire, pour ne pas dire intraconfessionnel, à l'extrême nord dans la zone de Tokombéré? Qui êtes-vous, Monsieur le Président? Finalement, pour qui gouvernez-vous? Y a-t-il un pilote dans l'avion Cameroun? Mais sortez, parlez, compatissez. Faites même un tweet ou un communiqué comme à l'accoutumée. Tout le monde sait qu'il est trop tard pour sauver votre régime. Mais sauvez quand même votre face. Faites semblant.